Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Amazon 4. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Richmond avec Iliane. Salut à tous, Richmond, septième course de la saison et c'est parti, drapeau vert. Carl Lawson qui a fait la pole devant Chase Elliott qui est en forme pour une fois. Et oui, et les Chevrolets qui ont l'air pas mal aujourd'hui, 4 Chevrolets aux 4 premières places, c'est une bonne performance pour l'instant. Et attention, Elliott qui va aller attaquer Larson. Et attention parce que c'est une course historique qu'on insiste car on part en pneu pluie. Et oui, tout à fait, course très 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 historique aujourd'hui, parce que c'est la première fois que les NASCAR vont rouler sur ovale avec des pneus pluie sur une course. Alors la NASCAR a, je pense, autorisé un drapeau rouge au 30e tour pour mettre des pneus secs. Tout à fait, parce que la piste va sécher, donc bah, ils vont mettre des pneus secs logiquement. Et Gilliland qui fait un très bon début, qui a déjà dépassé Chastain et qui s'attaque à Bowman maintenant. Il est passé sur Bowman, je crois. Oui, tout à fait. Et voilà les pneus secs qui sont passés. 23e tour, 23 tours encore à faire. Et Bouba voilà ce qui est deuxième. Oui, il est bien remonté Bubba Wallace. Juste avant l'arrêt au stand, il y a un petit deuxième. Et il va peut-être essayer d'aller passer Kyle Larson, attention. Il était bien à la dernière course à Richmond, il était parfait, il a failli gagner même. Ah oui, je me souviens plus trop, mais sûrement oui. Alors que c'était non, pas Chase Elliott, mais euh, Chris Bouchard qui l'avait gagné. Ah oui, sûrement. Ah oui, maintenant je me rappelle. Et il va peut-être passer. Wallace, va falloir faire les freins. Attention, est-ce qu'il va passer? Et non, Larson qui est toujours là à l'intérieur. Il va aller forcer Larson. Il veut Larson garder qui sa est, première position. Larson qui est le tenant du titre ici. Tout à fait, Larson qui est pas mal ici, franchement. Et il y en a un qui revient fort aussi, c'est Truex et Logano qui sont en train de revenir là. Truex Truex qui est qui est en encore, train d'attaquer Truex qui est encore Elliott. plus fort que Larson, donc ce serait pas ce serait pas une mauvaise idée qu'il gagne ici. Et oui, tout à fait. Et il va attaquer Gilliland Truex. Notez Suarez qui fait pour l'instant un bon début de course, il est dans le top 10. Et oui, il est passé Truex Et Kai bouge qu'on voit. qui est 27e, qui est parti 15e. Et Bush qui a pas l'air d'être dans son assiette aujourd'hui. Et Berry qui pousse Suarez. Oh, Suarez qui n'arrive pas à se remettre droit. C'est pas une grosse perte pour Suarez comme il est déjà en playoff. Tout à fait, mais bon, il aimerait bien marquer des points, ça c'est sûr. Et c'est dommage pour lui. Mm. Berry qui a l'air en forme pour l'instant. Pour le moment, dans ce début de saison, il a l'air pas mauvais. Donc ça c'est à suivre. Pour moi, c'est l'un des pilotes qui pourrait créer la surprise cette année et gagner peut-être une course. Alors bizarrement, la stewardess, quand il y avait Kevin Harvick et Almirola, ils n'y arrivaient pas du tout, mais quand les deux sont partis, eh ben la stewardess fonctionne mieux. Oui, bon, on va dire que c'est pas pour l'instant le début de saison rêvé, mais je pense que c'est mieux que l'année dernière déjà. Oui, je le trouve aussi. Et devant, il y avait Chastain devant. Donc ça veut dire que Suarez et Chastain étaient pratiquement dans la même position. Tout à fait. Chastain qui a pris le sponsor de Kevin Harvick cette année. Effectivement. Et Suarez qui a pris le sponsor de sa première victoire, mais c'était en NASCAR Mexique. Il l'avait remporté à Los Angeles, à LA, au Coliseum. Tout à fait. Et attention, le segment s'est fini sous drapeau jaune, donc c'est Kyle Larson qui l'a emporté, devant Wallace, Bowman, Truex et Logano. Et maintenant c'est reparti. Voilà ce qui fait quand même une belle course pour l'instant.
Oui, tout à fait. Ça Moi, me rappelle. je me dis que Wallace, faut qu'il confirme cette année. Et je le vois bien encore gagner soit au Kansas, soit au Texas. Bah, le Texas, ce sera dans 2 semaines après Martinville. Oui, donc je le vois bien gagner là-bas cette année. Et Logano, attention, car il y a du grabuge. Logano qui fait pas une super saison pour l'instant comme Kyle Busch. Kyle Busch est mitigé aussi pour Kyle Busch. Il a 0 victoire à part un top 3 Atlanta, c'est mitigé. Tout à fait. Bowman, Début. pour une fois, depuis 2023, il fait une bonne course aussi. Oui, c'est vrai que Bowman, depuis pour l'instant, ne faisait pas beaucoup de bonnes courses, j'ai envie de dire. Donc c'était compliqué pour lui. Mais j'espère que cette saison, ça va plus le réussir que ces deux dernières saisons. Parce que bon, ces deux dernières saisons, Alors, faut se compliqué. dire que Larson n'a pas box. C'est pour ça qu'il se fait un peu dépasser par tout le monde. Tout à fait. Et Et, Bowman et Wallace ne sont pas aussi rentrés au stand. et le premier pilote à un tour, parce que Larson n'a pas box, c'est c'est Justin Ellie en 11e place. Justin Ellie qui fait aussi une très bonne course. Et une très bonne saison aussi. Tout à fait. Franchement, pas mal début de saison de Justin Lely. Il y a quelques petits pilotes pardon, qui font des bons débuts de saison, je trouve, à mon goût. Mais c'est Cody Ware Racing, donc, on peut pas dire. Non, Rick Ware Racing, donc on peut pas dire que c'est une écurie flamboyante non plus. Et puis c'est pas comme la Fonto Motorsport qui est assez bonne cette saison. Oui, ouais, on n'attend pas une victoire de leur part, mais ils peuvent parfois peut-être faire de bonnes positions. Et Larson qui vient de box dans ses Truex en tête. Et Bowman qui ne s'est pas arrêté au stand, je crois, et qui s'est quand même fait dépasser par Truex. Attendez. Voilà ce qui rentre au stand. Et Larson qui va maintenant aller plus vite que Truex avec ses pneus frais. On va voir ce que ça va donner. Attention, Ah, Truex qui Truex prend la il va tête. mettre peut-être, ou alors c'est juste Larson qui s'est dédoublé. Parce que Larson est Oui, devant Truex. oui c'est ça. Larson s'est dédoublé, il est revenu dans le tour. Il a même doublé un certain Chase Briscoe. Non, c'est Ryan Priest. Ah oui, Ryan Preece. Je voyais pas son numéro, c'est pour ça. Oui, comme cette année, parfois les voitures se ressemblent de la Stewart-Haas Racing. Je pense que Martin Truex va gagner ce segment. Ouh, il y a du grabuge, il y a du grabuge. Et on n'a pas vu, mais il y a eu un drapeau jaune et tout le monde a pit. Du coup, ça fait Martin Truex devant Berry, Logano, Bell et Larson pour ce restart. Je crois que j'ai l'information, je crois que c'est Caillebouse qui a tiré tout droit. Et oui, tout à fait. Et il y en a un qui est bien remonté aussi, c'est Denny Hamlin, qui est remonté à la 6e position. Bell aussi est pas mal, 5e. Il va attaquer Larson. Denny Hamlin qui avait cette peinture-là lors de sa victoire à Pocono. Tout à fait. Course où il devait avoir un overtime, mais la NASCAR a mis un drapeau jaune pile poil au dernier tour alors que l'accident était au premier tour de l'overtime. Et regardez ça, Bowman qui était tout à l'heure dans le top 5. C'est Truex maintenant qui l'attaque pour lui prendre un tour. Oh là là, pour une fois que Bowman faisait une bonne course, quel dommage pour lui. Mais regardez, parce qu'il reste un tour, donc si Bowman reste dans le tour, il peut encore avoir ses chances de gagner. Tout à fait. Mais bon, ça va être difficile vu qu'il sera dernier. Mais tout est possible avec les Et 250 tours qui Bowman restera à faire. restera dans le tour car il est Lucky Dog du coup. Oui, tout à fait.
Pour Ah, ce deuxième segment, on refait un peu les peintures du mur. il va rester 160 tours à peu près au restart, je pense. Mais regardez Josh Berry, il est deuxième. Ah oui, moi je vous dis, ce pilote, il va nous surprendre à un moment ou à un autre. Moi aussi. Et ça peut peut-être être à Talladega, là où Chen Van Gisbergen va revenir pour sa deuxième course cette saison. Tout à fait. Et bien sûr, où il a brillé, Chen Van Gisbergen est à Chicago. Il va revenir bien sûr à Chicago. Ah, moi, cette course, je vais l'attendre avec impatience. Et à mon avis, à mon humble avis, je pense que Chase Van Gisbergen peut recréer la sensation et regagner une deuxième fois là-bas. Non, non, les pilotes de NASCAR viennent de comprendre que c'est quoi un street race, donc je pense pas. Mais Faut bien rappeler. La NASCAR a envisagé d'aller à Long Beach, mais le créateur de l'IndyCar ne voulait pas, car il a racheté Long Beach. Ah oui, ça j'avais eu rumeur de cette information. Et le créateur de Long Beach, oui, le créateur de l'IndyCar qui a, qui a acheté Long Beach n'aime pas du tout les pilotes de NASCAR, il n'aime pas du tout la NASCAR. Ah oui, ça aussi j'avais eu vent de cette information. C'était même sur les newsletters où en même temps j'avais vu l- je ne sais plus quelle autre information sur la NASCAR, information importante. Et c'est les arrêts au stand sous drapeau vert. Et pour Larson ne va pas refaire la même stratégie que dans le premier segment, puisqu'il a vu que s'il y avait un drapeau jaune, c'était mort. Et à mon avis, c'est Christopher Bell qui va faire cette stratégie, peut-être. Ouais, faut faire gaffe à Bell. Ouais, il a l'air d'encore avoir une très bonne voiture cette semaine. Bell qui peut aussi créer la surprise ici à Richmond. Pour Moi, moi, ça, Bell, cette année, ça va être l'un des concurrents pour le titre. moi, je pense quand même que William Byron a ses chances de titre cette saison. Avec ses deux Ses victoires. chances, oui, ses chances, effectivement, mais ses chances ne veut pas dire forcément gagner. Tenons Denny Hamlin qui depuis a ses chances de gagner à toutes les saisons, quasiment toutes les saisons. Il finit dans les 8 derniers depuis à peu près 2014, je pense. Quelque chose comme ça, et pourtant il ne gagne jamais. 2014 qui était l'année où Kevin Harvick a remporté son seul et unique titre. Tout à fait, mais pour l'instant, il n'y a que deux pilotes à avoir deux titres dans le actuellement qui roulent. C'est Kyle Busch et Joey Logano. C'est les deux seuls qui ont deux titres pardon, en Oui, activité. après les pilotes qui sont en activité mais qui font quelques courses, on a Jimmy Johnson qui a 7 titres. Qui, Oui, mais ça, c'est pas la même chose. oui, parce que lui c'est un grand homme. C'est comme le Lewis Hamilton de la F1. Tout à fait. Et les arrêts au stand, les deuxièmes arrêts au stand, Oui, on voit Larson qui passe devant Truex. Qui va faire le meilleur arrêt au stand des deux? Et Hamlin qui ne s'arrête pas au stand, je crois. Bell non plus ne s'arrête pas au stand. Taguit alors soit il est passé devant Truex, soit il a box un tour avant. Alors. Et Larson qui ressort devant Truex. Ça va être très 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 important à suivre. Parce que c'est peut-être la course qui se joue sur ça. Et on voit Kyle Busch qui arrive en Attention à fond. Kyle Busch qui est un tour. Ah non, il va box. Il va pas gêner plus longtemps ces deux hommes. Et Hamlin qui va se décaler encore une fois. Donc on va voir ce que ça va donner. Parce que c'était la stratégie de Christopher Bell de se décaler. Sauf qu'il a eu une pénalité. Ça, on n'a pas eu vent de cette information. Donc on va voir ce que ça va donner la stratégie de Denny Hamlin. Attention Truex qui revient. Truex qui a l'air plus rapide que Larson quand même. Ah Attention. oula, oula.
Ouh là là, le bloc de Larson. Ouh J'ai là là. j'ai cru qu'il allait le mettre Et- dans le mur. J'ai cru qu'il allait le mettre dans le mur, j'avoue. Ah ouais, j'ai eu peur. Et Truex qui passe. Ouh, Ouh là là, ça glisse. Truex qui passe devant Larson. Larson qui l'a un peu laissé passer, j'ai l'impression. Il veut pas aller à la bagarre, Larson. Il sait qu'il a une bonne voiture. Il veut prendre le temps. Il veut pas aller attaquer. exact. Ça m'a 50 rappelé tours. Denny Hamlin qui, oui, c'était Denny Hamlin qui a touché Ryan Blaney et qui s'est fait crash. Enfin, il a failli crash Ryan Blaney. Parfois, oui. Parfois, vaut mieux prendre son temps plutôt que d'aller trop vite. Et après, les choses se passent mal. Et Hamlin qui revient comme une balle. Alors là, Hamlin, il reste 30 tours à faire. Ça va être très très dur de tenir pour Logano, Larson et Truex. Parce que Hamlin, il revient comme une fusée. Truex à moins 5 d'un secondes 7. Truex à moins d'un drapeau jaune, ça sera facile pour Truex car il est quand même à, à beaucoup de temps Truex, donc je pense que c'est la victoire pour Truex. À moins d'un et je parlais d'un drapeau jaune, et ben le voilà, ce drapeau jaune à 2 tours de la fin. Aïe, Ouh Truex, là là là. Truex, s'il ressort pas devant en stand, ça va être compliqué. C'était course gagnée pour Truex. Il restait plus que un tour et demi. Et Wallace qui vient de sortir Larson apparemment. Voilà, quel dommage Et pour Denny la Hamlin, 19. regardez Et oui, Denny c'est Hamlin. Denny Hamlin qui est ressorti devant grâce à son équipe. Alors C'est maintenant parti. Truex, il faut qu'il double rapidement s'il veut gagner. Drapeau vert. Denny Hamlin qui relance devant Truex. Truex qui va essayer de se porter à l'extérieur de Denny Hamlin. C'est un grand overtime. Attention, les deux. C'est serré. Et Hamlin qui passe. Truex Dernier qui tour. glisse. Il glisse Truex. Il se fait attaquer maintenant par Logano. Et regardez, Larson, il s'est crash, Il va mais il est passer. quand même cinquième. Tout à fait. Non, il va pas réussir à doubler Lars. Il va pas réussir à doubler. Ouh. Il va pas Ça a réussir touché à. entre les deux. Il va pas réussir à doubler Truex jusqu'à la fin, Larson. Et Et bah si. si, Larson qui est troisième. Quatrième pour Truex. Troisième. Tout à fait. Truex qui perd tout dans les deux derniers tours. Quel dommage pour la 19. Et victoire d'Hamlin. Joe Gibbs qui est perdant pour Truex, mais gagnant pour Hamlin. Donc c'est. Ouh là là, il a l'air pas content Truex. Oula, oula. Pourquoi il est pas content envers Hamlin? Ça, c'est pas un bum pour lui dire bravo, bien joué. Ça, c'est un bum d'énervement. Oui. On va peut-être revoir pourquoi il était pas. Ah non, là on revoit juste Larson. Ouh, le bump de Truex sur Larson. Ouais, petit coup de roue. Je pense que c'est parce qu'il était énervé, Truex. Et Hamlin qui va Oui, encore mais se faire huer, sûrement. Oui, mais Truex, Larson n'est pas Hamlin, faut le Ouh. savoir. Ça a bien touché entre les deux. Là, Alors, on je, voit Larson qui emmène Truex sur le mur. alors Il a je bien gardé la. crois que Truex n'est pas content envers Hamlin. Je sais pas si on va le voir parce que Hamlin a jump le star et la NASCAR ne lui a même pas donné de pénalité. Oui, je crois que c'est ça. Tout à fait. Et ça expliquerait pourquoi Truex ne serait pas content envers Hamlin. Et ben, on va se laisser là-dessus. On se retrouve à Martinsville la semaine prochaine. Et oui, Martinsville, le plus petit circuit de la NASCAR et le plus vieux circuit de la NASCAR. Ex, Circuit en ex époque. petit, ex plus petit de la NASCAR parce que maintenant c'est le Coliseum le plus petit. Ah oui, tout à fait. Pardon, autant pour moi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.